Salut, bonsoir à tous, c'est Étienne de la chaîne Monsieur Théâtre et Flo. Alors tout à l'heure je vous ai sorti une vidéo où j'explique mon parcours sur le théâtre. Là cette fois maintenant je vais vous lire deux pièces, même trois, La guerre des païens sans plus, comme ça vous pourrez la voir en avant-première, je vous la lirai. Donc voilà, je vais vous lire la pièce. Donc on va commencer par premier livre, Le problème. C'est parti. Alors, chers parents d'élèves, savez-vous combien la tâche qui incombe aux enseignants est parfois difficile, j'en doute. C'est pour cela que je vous propose de jeter un œil sur notre classe qui a aujourd'hui le difficile objectif de résoudre un problème. Voici le problème. Bonjour à tous, qui a quelque chose d'intéressant à raconter au sujet de son week-end? Moi, madame, ce week-end, j'ai tourné dans un film. C'est génial, tu veux bien nous jouer un petit extrait? Oui, madame. C'est quoi ça? Eh ben, j'avais le rôle du fils de Chewbacca. Ok, bon, j'ai des photocopies à faire, je m'absente un instant, je veux pas que ce soit la discothèque. Je compte sur toi pour surveiller la classe. Oui, madame. Vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi. Je fais le guetteur. Elle arrive. Tout s'est bien passé? Oui, madame, comme chaque fois. Comme à chaque fois. Madame, on pourra venir vous voir? Ben, vous nous avez dit que si on a un problème, il fallait venir vous voir tout de suite. Surtout, de bon matin, faudrait pas que l'on se sente mal en classe. Des problèmes, toujours des problèmes. Et l'école plaisir alors? Les problèmes, on ne les résout guère. Les problèmes, il faut les vivre. Un problème sans solution est un problème mal posé. Les autres, ouais d'accord, on redémarre à zéro. Mes enfants, nous allons commencer. Là, vous pouvez trouver la réponse à l'addition si vous connaissez le problème. Je vais vous le lire, vous pouvez résoudre dans les commentaires. Mes enfants, nous allons commencer notre journée par un petit problème de mathématiques. Mon papa achète une grosse tarte aux fraises et il la partage en 4, sachant que la tarte pèse 800 grammes. Quel va être le poids de chaque part? Est-ce que tout le monde a bien compris ce petit problème? Oui. Quelqu'un a-t-il des questions à poser? Quand vous dites mon papa, vous pensez à votre papa ou bien notre papa à nous? Je pense à ton papa, bien sûr, je ne vois pas pourquoi je parlerai de mon papa en classe. Ah, ça m'ennuie un peu, maîtresse, mais mon papa, à moi, il n'achète jamais de tarte aux fraises. Dès qu'il mange une fraise, toc, il se retrouve avec plein de boutons sur le nez, on dirait un vrai martien et ça fait rire tout le monde. Mais c'est pareil avec mon tonton, sauf que lui, c'est quand il mange du boudin, une fois à Noël, il a voulu manger, et alors? Non, 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 nous ne sommes pas ici pour discuter des problèmes de santé de vos familles. Cependant, pour faire plaisir à Laurence, je vais remplacer la tarte aux fraises pour une tarte aux pommes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, maintenant j'espère que tout le monde va pouvoir commencer son travail. Quoi encore? C'est à propos de mon papa. Eh bien, qu'est-ce qu'il a, ton papa? Il n'aime pas les pommes. Si, si, il aime les pommes, mais quoi? Eh bien, mes parents sont divorcés, je vis avec ma maman. Alors, si quelqu'un doit couper cette tarte aux pommes, c'est forcément ma maman. Voilà, j'espère que ça ira maintenant. Maître, excusez-moi, mais moi c'est le contraire. Mes parents sont divorcés, j'habite avec mon papa, donc c'est lui qui coupe les tartes aux pommes, pas forcément. Forcément. Voilà, j'espère qu'il n'y aura plus de problème comme ça. Tout le monde est capable d'acheter une tarte aux pommes et de la couper, n'est-ce pas? Oui. Ça dépend, maître. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Eh bien, ça dépend du prix. Une grosse tarte pleine de pommes, ça doit coûter cher. Et moi, je n'ai pas assez d'argent pour acheter une belle tarte comme ça. Et une petite tarte, est-ce que tu peux acheter une petite tarte? Ben oui, enfin, je crois, ça dépend. Et voilà, j'espère que tout le monde est content. Maintenant, quoi encore? Il y a quelque chose de bizarre dans votre problème, maître. Vous écrivez une petite tarte de 800 grammes. Si elle pèse 800 grammes, c'est que c'est une grosse tarte, pas une petite. Une petite tarte, ça pèse beaucoup moins lourd que ça. Bon, d'accord, nous allons diminuer le poids de cette maudite tarte. Au lieu de peser 800 grammes, elle va peser 80 grammes. Je relis le problème. J'achète une petite tarte aux pommes et je la coupe en 4, sachant que la tarte pèse 80 grammes. Quel va être le poids de chaque part? Est-ce que tout le monde a bien entendu? Oui. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui. Donc tout le monde a bien compris? Oui. Donc tout le monde est capable de faire ce problème? Oui. Maître, je ne voudrais pas vous contredire, mais si c'est moi qui achète la tarte, je ne vois pas pourquoi je la couperai en 4. À la maison, nous sommes 7 en comptant mes parents.
Et comme je ne veux pas faire de jaloux, il faut bien que tout le monde ait un morceau. Chez moi, nous ne sommes que 5, mais il y a le grand-père qui ne mange jamais de gâteau. À cause de ses dents, il dit qu'il a trop mangé de sucreries, on attrape des caries. Moi, j'ai ma sœur qui est allergique au gluten, donc je ne peux pas la compter. À moins de faire avec de la farine de maïs, on pourrait donc faire une tarte sans allergène pour tout le monde. Totalement dépourvue d'allergènes, il ne va pas rester grand-chose. Notre tarte ne serait finalement plus qu'une sensation, légère et digeste de l'air. Un jour, elle a mangé du gluten, elle a gonflé comme ça, et paf. C'est terrible. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Sûrement quelqu'un de très maigre. Moi, c'est ma mamie, quand elle est constipée, elle mange des pruneaux. Mais ça lui fait quoi en fait? Pareil, paf. Oh la pauvre, il faut interdire ça. Arrêtez, je la nausée. Pour cela, il faut trouver un ingrédient qui favorise la digestion. Bah les pruneaux. Ah non, je me sens beaucoup mieux. Parfois, quelques mots suffisent pour guérir les maux. Attention, un philosophe en cuisine aux pruneaux. Est-ce que vous savez ce que mange Chewbacca? Silence! Bon, puisqu'on ne va pas se mettre d'accord sur le nombre de parts, nous allons imaginer que nous partageons cette tarte en classe. Voilà. C'est ça, nous partageons cette tarte en classe. Comme nous sommes 23, il faudra faire 23 parts, 23 parts. C'est bien ça? Et ça ne sert à rien de discuter. 22 élèves plus un maître, ça fait 23. 12 garçons, 10 filles et un maître. Ça fait toujours 23. 22 cartables plus la serviette du maître, ça fait encore 23. Nous partageons donc cette tarte en 23. Et maintenant, au travail. Non mais ce n'est pas bientôt fini, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est à cause de Stéphanie, maître. Elle dit que pour être poli, on doit vous donner une part plus grosse que les nôtres. Moi je veux bien, mais ça ne simplifie pas les calculs. Je ne veux pas une part plus grosse que les autres, je veux une part comme les autres, pas plus petite, pas plus grosse. Et maintenant ça suffit. Et maintenant au travail. Et maintenant silence. Et le premier qui ouvre encore la bouche, je le punis. Bonjour monsieur l'instituteur. Comme vous le voyez, je suis accompagné de monsieur X, c'est notre ministre. Monsieur le ministre est donc dans notre école pour observer le travail des enfants. Bonjour monsieur le ministre. Parlez plus fort, il est un peu sourd. Bonjour monsieur le ministre. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Vous trouvez que je l'ai l'air sinistre? Mais non, je vous dis bonjour monsieur le ministre. Mais non, je ne suis pas le dentiste, je suis le ministre. Le pauvre homme, il a l'air bien fatigué. J'achète une petite tarte aux pommes, je la partage en 23. Sachant que la tarte pèse 80 grammes, quel sera le poids de chaque part? Voyons, ce problème me semble un peu curieux. Partager une petite tarte en 23, quelle drôle d'idée. Mais monsieur le ministre, ce n'est pas ma faute, c'est à cause des enfants. Quoi? À cause des éléphants? Quelle drôle d'idée. Mais je ne vois pas d'éléphants ici, juste d'adorables petits enfants. Dites donc, j'ai l'impression que ce maître est un peu fatigué, il est tous les jours comme ça. Oh non, monsieur le ministre. Monsieur Durand est un excellent maître, il est très connu dans notre ville. Des crocodiles? Mais pourquoi vous me parlez de crocodiles? Décidément, je crois que je suis tombé dans une école de fous. Allons, voyons ce problème. Tout d'abord, si vous voulez partager cette tarte en 23, il faut en prendre une grosse, pas une petite. Bien sûr, une grosse tarte pèse bien plus de 80 grammes. Voyons, disons 800 grammes. Et puis, voyons. La part en 23, quelle drôle d'idée. Ce sont des calculs trop difficiles pour des enfants de cet âge. Il faut faire plus simple. Par exemple, nous pourrions très bien la partager en 4. Oui, c'est ça, en 4. Un marsouin, pourquoi me parle-t-il de marsouin? Décidément, tout le monde est très bizarre dans cette école, il vaut mieux que je m'en aille. Bon allez, je vous laisse et bon courage. Ah, monsieur Durand, votre femme vient de téléphoner pour vous demander un petit service. Ah bon? Oui, elle vous demande de passer à la pâtisserie pour acheter une tarte aux fraises. Une quoi? Une tarte aux fraises. Je ne veux plus jamais entendre parler de tarte aux fraises. Je hais les tartes, je hais les fraises. Plus jamais, plus jamais. Donc voilà, ça c'était le problème. Maintenant, on va vous lire Don Quichotte. Peut-être aujourd'hui, je vous lirai Zorgol 707. Ça vous dit, on peut lire, bien sûr.
Allez. Tout le monde connaît la fabuleuse histoire de Don Quichotte, cherchant sa dulcinée, héros célèbre luttant contre des moulins à vent, et de son fidèle écuyer Sancho Panza. Et bien ce soir, nous allons voir que d'autres personnages auraient bien voulu être sur le devant de la scène. Méchants ou demoiselles rêvent en secret de prendre la place de l'île d'Algo. Enfin, en secret, pas pour longtemps. Oui, c'est sûr, naturellement. Voilà, j'ai trouvé quel serait le but de ma vie de chevalier errant entre la dulcinée Aldonza de Toboso et la conquérir. Et rien ne m'arrêtera, ni les mages malfaisants, ni mes adversaires les plus hardis. Par contre, tout chevalier qui se respecte a besoin d'un écuyer. Chère voisine, oh, quelle odeur, on dirait un vieux tonneau. Je fais ma sieste, après avoir tant travaillé, il se rend compte que c'est Don Quichotte. Bonjour monseigneur. Honneur et fierté de notre village, je suis en baillant Sancho Panza. Je suis ici pour donner la faveur d'être mon fidèle écuyer et de parcourir le monde vivant 1000 aventures. Non, mais que faites-vous de votre honneur, du désir de vivre des choses extraordinaires? Je ne sais ni lire, ni écrire, et je ne peux pas laisser ma famille ainsi. Pensez aux trésors que nous pourrions découvrir lors de notre voyage. J'ai très peu de besoins. Des châteaux, beaucoup trop grands. J'ai beaucoup de vin. Au revoir ma chérie, 1000 aventures m'appellent. Quels sont ces tristes personnages? Je ne sais pas, maître, des vagabonds peut-être. Triste, je l'ai été, mais c'est fini, je suis le mage Freston et voici mon assistant. L'assistant en colère. Qu'est-ce qu'il y a? Le mage Freston. Maître, il pourrait nous jeter un sort. Les sorts, c'est fini. Avec mon assistant, on va être sur le devant de la scène. Fini l'ombre et le dénigrement. En effet, nous les méchants des histoires, on est considérés comme des moins que rien. Tout le monde nous déteste. Imaginez un peu pour l'assistant du méchant. Maintenant, cela va changer. Les héros ne seront plus jamais les mêmes. Ah, voilà ce que je veux faire de ma vie. Être une chevalière errante qui chercherait l'amour en défendant la veuve et l'orphelin. Cette histoire se remplit de personnages inutiles. En plus, un chevalier errant doit être un homme. Elle n'a même pas d'assistant. Assistant d'un méchant, je veux bien, mais d'une femme qui se prend pour un chevalier. Macho, les rigolos. Une assistante, ok, ma voisine qui se prend pour une princesse fera l'affaire. Ma chère princesse. Oui, je vous écoute, ma chère. Je vous propose de parcourir le monde en m'assistant, de vivre en ma compagnie 1000 aventures. Assistant, désolé, ça le fait pas pour une princesse, vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre. Assistant, ma langue a fourché, princesse, assistant, je voulais dire. Princesse assistante, c'est mieux, mais l'idée de parcourir le monde avec mes chaussures à talons, non merci. Une bonne pédicure à un prix est bon. Il y aura une mule pour vous porter ma mule rossinante. Voilà, quelle copie jusqu'au nom de mon cheval. Tu seras bientôt oublié, Don Quichotte. Par contre, nous on marche. Il va falloir revoir les conditions. Je suis en entretien, parlez à ma main si vous avez des commentaires. Ouais, une mule, c'est pas trop confortable. Puis des heures au soleil pour mon teint, c'est pas... Ce sera une mule avec fauteuil en cuir et un parasol. Ouais, mais le bruit des sabots sur les cailloux... Hein. Il y aura la musique sur ma mule. C'est que mes goûts musicaux. Kenji. Me voilà. C'est assez bourgeois comme recrutement. Oui, mais par contre, il suffit... Je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Vous n'êtes qu'une hallucination pour m'empêcher de trouver Dulcinea del Toboso. Ah non, ce n'est pas une alu. Ah si, c'est l'alu. T'as vu la taille du bijou? Del Toboso, c'est une immigrée. Mon histoire se passe en Espagne. Faudrait traduire. Ouais, on comprend rien. La tobose, oui, si vous préférez. Faut voir, nous on parle bien espagnol. Faut pas trop leur en demander, les pauvres, c'est des garçons. Chantez, ok. Oh, la classe. Moi, je suis un mage. On rigole pas avec le fromage. Moi, si on me le met en cage, je vous assure que j'ai la rage. La dernière fois que je suis venu nager dans les nuages, j'ai fini à la plage. Dommage que ce soit dans les marécages. Je le répète encore une fois, je suis un nuage. Je suis son assistant, ça fait 3 ans que je suis en stage, donc j'ai pas gagné un rond. Et moi, j'aimerais gagner des millions. J'en ai marre de bosser pour le mage. Quoi?
Mais tu es mon seul assistant, alors tu promets de me payer. Ok, j'y penserai. Cela suffit, cette histoire ne ressemble plus à rien, je ne trouverai jamais ma dulcinée. Puisque c'est ainsi, je me passerai d'assistant. Cela m'arrange, et toi t'en penses quoi? Assistant, il y en a marre, j'arrive. Et toi? On dirait que les bons maîtres se sentent seuls. J'abandonne, je suis condamné à être un personnage secondaire. Bon, nous, c'est pas pour aujourd'hui qu'une femme remplacera un homme dans cette histoire. Oh rage, oh désespoir, ma Tobos ne vivra ainsi que dans mes rêves. Sans assistant, je ne puis continuer. Tobos, c'est quoi cette histoire? C'est Del Tobos. Je connais mon nom quand même. Voilà. Est-ce que... Vous voulez que je vous lise Zorgol ou La guerre des paillassons? Je vais vous lire Zorgol, tiens. Allez, ce sera la dernière pour aujourd'hui, ok? Allez. Zorgol 707, vous êtes reconnu coupable d'outrage au comité suprême de l'Empire Zudek. En conséquence, vous êtes condamné au bannissement à vie. Oh non, pitié, vous serez déporté sur la planète AZX-93. AZX-93. Les peuplades autochtones l'appellent bêtement Terre. Oh non, pas ça, pas la Terre, c'est au fin fond de la 15e galaxie. Il paraît que cette planète est peuplée de primitifs, de sauvages, de sanguinaires. C'est la préhistoire là-bas. Silence! Ils vont faire des expansions, moi, ils vont me disséquer, je ne veux pas qu'on me dissèque. Silence, la sentence est sans appel et exécutable sur le champ. Il vous reste 26 clarks et 12 urnites pour apprendre les dialectes locaux les plus courants. C'est la durée de votre transmutation moléculaire par décharge supra-énergétique finale. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous allez me faire? Lâchez-moi! Vous êtes transmuté par l'intermédiaire de la foudre. Dans le corps d'un indigène prêt au hasard, l'intéressé aura l'impression d'avoir été foudroyé, ne s'apercevra de rien et vous non plus. La foudre, non, pas la foudre, je ne veux pas qu'on mette dans le corps d'un sauvage, non, secours, pitié, je ne veux pas qu'on me dissèque, non. Taisez-vous, Zorgol 707, messieurs, à vos transmuteurs. Pitié, pas la foudre, pas la terre, déclenchez le compte à rebours. Sec, Cup, Reed, Hud, Acer, Carf. Oh, et puis zut, à la fin, quelle importance ça peut avoir de servir des frites, des hot dogs ou du caviar, vu qu'on fait semblant. Après tout, ce n'est qu'une répétition. Répétition générale. Parce que je vous rappelle que nous ouvrons demain et que le personnel de salle nous ayant lâchement lâché. Nous parlons plus pressés avec les moyens du bord. Et pourquoi on l'a pas repoussé d'une semaine l'ouverture? Oui, pourquoi? Mais parce qu'on a déjà des réservations à l'annoncer partout et à tout le monde. À nous habituer aux offices de tourisme, à la presse. Et surtout au guide Chimilin. Le guide Chimilin ne rigole pas avec les horaires, elle ne rigolera avec rien d'ailleurs. Il peut même nous envoyer un inspecteur dès le premier jour. Tu crois, demande de Rolly des Sims, ils ont débarqué et inspecterait 2 heures avant l'ouverture. Une pourfendeuse de cuistot, une tortionnaire de maître d'hôtel, une vicieuse quoi, Terminator, qui l'appelle dans le milieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que tu dis? Et alors, ils n'étaient pas prêts, ils ont perdu leur 2e étoile, ça n'a pas fait un pli. Mais nous, on n'a pas d'étoile alors on s'en fout. Voilà, après, j'ai pas tout vous lire parce que si vous voulez le voir sur YouTube, vous pouvez, parce que je vais pas tout vous spoiler. Mais voilà, je vous ai spoilé une première partie. Donc, si vous voulez aller voir la deuxième, vous pouvez sur le comité d'animation de Grisol. Voilà, est-ce que je peux vous en proposer une autre? Est-ce que j'en ai pas? Non, là, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Non, désolé, j'en ai pas d'autres. J'en avais une autre, mais je sais plus où elle est. Voilà, donc je vous laisse là. Donc si vous voulez voir la suite de Zorgol 707, vous pouvez aller la voir sur YouTube. Je suis désolé de ne pas avoir tout lu, mais voilà, je veux pas non plus vous spoiler non plus la suite, sinon ce serait con. Je suis peut-être un peu abruti à ce point-là, mais pas trop, donc voilà, je suis désolé de ne pas avoir tout dit. Mais voilà, si vous voulez aller voir, vous pouvez comité d'animation. Voilà. Je vous laisse là, je vous dis bonne soirée. Là, je vous tourne une nouvelle vidéo. Voilà, bonne soirée. Au revoir.